Bienvenue à un autre épisode de Nourris ton esprit. J'ai eu la chance aujourd'hui de parler avec un jeune garçon, il n'est pas si jeune que ça, mais avec un jeune homme qui est venu me parler de sa santé mentale. Je me compte tellement chanceuse d'avoir pu discuter avec lui. Je sais que ça peut être plus difficile pour certains hommes de parler de leurs émotions, de leurs sentiments, de leur passé, mais je trouve que c'est tellement important. J'espère que cet épisode-là va vous aider, vous, les hommes, à parler un peu plus de comment vous vous sentez et aussi les autres personnes qui vous entourent, d'être là à l'écoute de tout le monde parce que c'est pas parce que tu es un homme que tu ne peux pas parler de tes émotions. N'importe qui, que tu sois une femme, un homme, non-binaire, name it, comme tes émotions sont vraiment, mais vraiment importantes, puis il faut en parler, faut pas être tout seul dans tout ça. Fait que j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Mon but, c'était vraiment de réussir à changer la perspective, j'ai tellement de la misère avec ce mot, changer la perspective de l'image des hommes, parce que c'est pas parce que tu pleures que t'es moins fort, ou c'est pas parce que t'es fort que tu pleures pas. Fait que pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Sachez que les hommes sont plus à risque d'idées suicidaires ou de faire des tentatives de suicide. Fait que pour moi, c'est ça. En tant que future intervenante, c'est vraiment important que tout le monde soit capable de bien communiquer. Puis là, j'ai dit future intervenante parce que en ce moment, pendant que je fais mon intro, j'ai pas encore ma technique. Mais au moment que cet épisode-là est publié, je peux dire que je suis officiellement technicienne en travail social. Je suis bien contente. Mes études et tout, c'est pas fini, mais ça, je vais en parler dans le dernier épisode. Bref. Fait que ouais, maintenant, c'est cool, là. J'ai plus à dire future intervenante, je peux dire en tant qu'intervenante. Yeah! OK! Petite bulle qui vient de me passer par la tête. Mais bref, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez, encore une fois, apprécier l'épisode. N'hésitez vraiment pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, de laisser des commentaires, des j'aime, de m'écrire. Ça me fait extrêmement du bien. Il y a vraiment plus de personnes qu'à la saison 1 qui m'écrivent. Puis sérieusement, j'aime tellement ça, discuter avec vous. J'aime ça vous entendre, de vous donner votre opinion de l'épisode. Vous dites qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez compris. Fait que pour moi, c'est vraiment un cadeau. Comme vous savez, je fais ça par passion, je fais ça parce que j'aime parler, j'aime pouvoir communiquer avec des gens et pouvoir l'offrir à d'autres personnes et vous faire du bien, d'être dans une vulnérabilité puis montrer, malgré les réseaux sociaux, on peut encore être vulnérable aujourd'hui puis montrer notre réalité. Donc, voilà. Fait que aimez, commentez, partagez, écrivez-moi, ça me fait full du bien. Ben, si tu veux me parler un peu de toi, c'est qui tu es, puis même moi, en même temps, je vais pouvoir apprendre à te connaître parce que c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, c'est ça, c'est la première fois. On s'était parlé un petit peu par texto, puis j'avais parlé aussi que je voulais m'impliquer dans ton projet, mais comme pas plus que ça finalement. Fait que premièrement, je m'appelle Gabriel, je pense que c'est important de le mentionner. Puis je viens ici pour parler un petit peu de ce que j'ai vécu à travers mes années d'expérience en tant que personne qui a à dealer, qui a à travailler avec des troubles de santé mentale. J'ai eu un petit peu beaucoup de stock qui s'est passé dans ma vie qui m'ont fait poser des questions sur est-ce que j'ai des trucs de santé mentale. J'ai des membres de ma famille aussi qui sont touchés. Fait que c'est pour ça un petit peu que je voulais en parler, puis je pense que ça pourrait aider les autres avec une expérience que moi j'ai vécue. Je pense que les autres pourraient bénéficier un petit peu de ça, puis savoir un petit peu comment s'enligner, puis qu'est-ce que les bons trucs à faire aussi pour vivre avec ça. Parce que c'est possible de vivre avec des troubles de santé mentale. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. Ben, vraiment, là, c'est pas de... On commence un peu plus à en parler, mais même encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Puis je suis aussi contente que ça soit un garçon qui vienne me parler, parce que ça aussi, c'est vraiment rare que, premièrement, tu sais, le monde qui m'écrit, c'est souvent... plus des filles. Puis là, j'étais contente que ça soit toi qui vienne m'écrire, puis surtout que c'est un sujet pour les hommes qui sont plus tabou, on va se l'avouer. Puis il y a beaucoup moins d'hommes qui viennent chercher de l'aide.
Donc, je pense que ça va être intéressant de montrer ce côté-là Ben oui. aussi. Ben oui, puis en même temps, comme tu dis, les hommes vont moins chercher d'aide, puis je pense que c'est important de montrer que c'est pas parce que t'es un homme que t'es pas censé pleurer. Au contraire, t'es censé vivre tes émotions autant qu'une femme. Peut-être que, moi je suis quelqu'un qui vit ses émotions en premier, puis qu'après ça, il en parle. Parce que c'est comme ça que ça marche dans ma tête, il faut que je sois un petit peu en paix avec moi avant d'en parler. Fait que la manière que tu le vis, c'est correct, mais il faut que t'en parles à un moment donné, parce que sinon ça se refoule de plus en plus, puis je sais, je parle par expérience personnelle. Puis là, à un moment donné, ça pète aux frettes, puis là, il y a quelque chose qui marche plus. Fait que c'est important. Beaucoup, si vous avez des problèmes, parlez-en. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi, c'est souvent ça pour les hommes. Tu sais, je veux pas généraliser, mais en général, les hommes, ils gardent tellement ça à l'intérieur d'eux que là, ça pète, puis souvent en violence, en colère, parce que pour eux, la tristesse, c'est pas une émotion qu'ils ont appris, c'est pas... Tu sais, ils ont pas appris dès leur jeune âge de pleurer. On leur disait tout le temps « Hey, pleure pas, t'es un homme », mais tu sais, ça fait en sorte qu'ils ont forgé le fait de pas pleurer. Ouais. Je pense que c'est important d'en parler. Ouais, pis tu sais, mon père, de son jeune âge, lui, il s'était fait apprendre que comme un homme, ça pleure pas, puis il n'y a pas d'affaire à pleurer. Puis à cause de ça, pendant... Ben moi, mon père m'a eu plus sur son vieil âge, là. Il m'a eu à 40 ans, puis jusqu'à cet âge-là, avec mes frères, il était tout le temps fâché, puis il criait tout le temps, puis il y avait tout le temps des excès d'humeur. Puis là, à cause de ça, ben, ma mère, elle a comme dit, là, on règle les problèmes, là, on règle ça, puis il a été en thérapie, il a parlé de ça, puis là, il a été capable, après ça, de développer une bonne relation avec moi et mes frères, parce qu'avant, c'était comme, oui, c'est mon père, oui, j'ai un certain attachement à lui, mais ça reste que j'ai pas une bonne relation avec cette personne-là. Puis là, depuis ce temps-là, ben, ça s'est vraiment développé, puis on a été capable de travailler là-dessus. Puis je me suis rendu compte que, hey, c'est pas parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie que faut que tu gardes cet aspect-là tout le temps. Ouais. Fait que je pense que ça m'a aidé aussi beaucoup. Puis tu penses-tu que le fait que ton père est allé chercher de l'aide, toi, ça t'a motivé un peu à aller en chercher? Dans un sens, oui, mais pas en premier, pas au début, parce que moi, ma situation, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a fait comme une dépression postpartum. Là. Des fois, le monde trouve pas que c'est le bon mot, mais quand j'avais 7 ans. Fait que t'es vraiment quand même en retard. Je sais peut-être pas le bon terme, mais moi, c'est comme ça qu'elle me l'avait expliqué. Puis après ça, ma mère, elle est rentrée à l'hôpital psychiatrique, puis elle a été diagnostiquée comme bipolaire. Puis à ce moment-là, moi, j'avais 7 ans, puis je comprenais pas ce qui se passait pantoute, puis je m'étais fait offrir de l'aide, je m'étais fait demander comment ça va, puis j'avais comme essayé d'en parler avec les membres de ma famille, puis ils m'avaient comme un peu reviré ça à cet âge-là, t'es pas censé sentir ça. Fait que là, moi, j'étais comme un garçon de 7 ans qui se faisait dire « t'es pas censé sentir ça », mais qui était mêlé. Puis dans ce temps-là, j'avais pas tant de bonnes relations avec mon père non plus. C'était plus avec ma mère que j'étais proche. Puis ça l'a donné que j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires, puis que dans ce temps-là, ça marchait vraiment pas. À l'âge de 7 ans? À l'âge de 7 ans, ouais. J'ai jamais fait de tentative de suicide à proprement parler. Puis ça, je me suis souvent questionné si ce que j'avais fait, c'était une tentative. Mais non, j'ai arrêté juste avant. Mais à l'âge de 7 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide, parce que j'ai arrêté juste avant, mais j'avais planifié tout, j'avais choisi mon moment, j'étais rendu au moment, puis j'ai décidé que j'arrêtais. Puis à ce moment-là, pourquoi t'as décidé d'arrêter, tu sais, de pas... C'est un peu un amalgame de plein de choses, mais à ce moment-là, je m'étais convaincu moi-même que personne m'aimait, puis que j'avais vraiment... que j'étais vraiment seul au monde, puis je m'étais dit... Même si cette idée-là était dans ma tête, je me suis dit, je peux pas enlever un fils à sa mère. C'est une idée que j'ai eue, puis qui est restée avec moi. Puis la deuxième idée que j'ai eue, c'est, attends demain. Peut-être que demain, il va se passer de quoi, puis peut-être que tu vas trouver une raison de rester. Puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai 7 ans, à chaque fois que j'ai une mauvaise journée, je suis comme, ouais, ça file pas. Oui, j'ai un petit peu envie de partir à soir, mais comme, attends demain. Il y a peut-être de quoi qui va se passer demain. Puis ça fait que depuis ce temps-là, c'est un petit peu ma phrase fétiche, si on veut, que à chaque fois qu'il y a de quoi, ben attends demain. Tu as encore le temps d'y penser. C'est pas trop grave en ce moment, en fait. Ouais. C'est bon, mais souvent quand on est sur le moment, l'impulsivité, tu sais, notre journée, si on a passé une mauvaise journée, ben c'est sûr que là, t'es écœuré, tu sais, on va le dire, là, ça va juste pas. Puis des fois, souvent en tant qu'humain, dès qu'il y a une petite chose de négative, on va voir tout le reste qui va être négatif. Exactement. Fait que tu sais, le fait de prendre
un temps, se dire « Hey, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise journée, mais demain, je vais voir comment que ça va. Puis ça se peut très bien que la nuit t'aide, puis si jamais le lendemain, ça va encore pas, ben là, tu sais, c'est important d'aller chercher l'aide, puis d'aller en parler à une personne. Tu sais, qu'est-ce que tu disais par rapport à la tentative de suicide, puis que là, t'as passé à ta mère, tu sais, je trouve ça vraiment beau, qu'est-ce que tu viens de dire, puis souvent, nous autres, c'est ça quand, dans les situations de crise, c'est qu'il faut vraiment rattacher la personne aux proches qu'elle a, à des moyens de protection, puis tu sais, en tant que tel, ça t'a totalement sauvé, ta relation avec ta mère, là. Ouais. Puis en même temps, ça doit être difficile parce que là, ta mère, ça t'a dit qu'elle a été à l'hôpital. Ma mère, elle a été hospitalisée. Dans le fond, ma mère a fait des migraines de longue date, fait qu'elle a tout le temps eu des médications pour la migraine, puis là, elle a commencé à en prendre beaucoup plus qu'elle était censée avoir, fait que là, elle a connu des gros ups, des gros downs dans l'espace de peu de moments. Fait que moi, je me rappelle d'une situation très claire dans ma tête, parce que j'ai comme fait un peu une croix sur mon enfance, puis je me rappelle pas tant de ce qui s'est passé à partir d'un certain âge en bas. Je pourrais pas dire c'est quel âge en particulier. Mais je me rappelle d'un moment où est-ce qu'on est au cinéma, puis qu'on écoute un film, je sais même pas c'est quoi le film, mais il y a une scène drôle dans le film, puis là, ma mère, elle commence à rire, mais à rire puis déranger tout le monde dans le cinéma. Okay. Fait que là, on est comme, hey, on lui donne des coups de coude, puis on lui dit, hey, arrête de crier, tu déranges tout le monde. Puis là, en un claquement de doigts, je suis pas capable de claquer des doigts, fait que je peux pas. En un claquement de doigts, elle commence à pleurer comme si c'était la pire journée de sa vie. Okay. Puis là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Puis là, moi, tu sais, un peu dans mon innocence de garçon de 7 ans qui se rendait pas compte de ce qui se passait, j'ai comme fait, ok, ben c'est correct. Ouais. Puis là, le lendemain matin, je me suis réveillé, puis il y avait juste mon père dans la maison. Ok. Puis là, j'étais comme, hey, maman est où? Puis là, mon père m'a dit, ouais, mais pendant la nuit, on est allé la porter à l'hôpital parce que là, ça marchait vraiment plus. Fait que, après ça, moi, ma mère, elle travaillait à mon école primaire. Okay. Ben, elle faisait du bénévolat à mon école primaire. Je peux pas vraiment dire qu'elle travaillait. Puis, à cause de ça, je me suis comme fait... Ça l'a passé que ma mère était rendue à l'hôpital psychiatrique puis qu'elle allait pas. Fait que là, les autres élèves, les autres étudiants ont commencé un peu à me niaiser avec ça puis me dire « Ah, ta mère, c'est une folle, ta mère est fuckée. » Puis là, tout. Fait que là, moi, j'ai comme... Ça m'a repris là-dedans. Puis là, moi, j'ai un peu comme j'avais parlé tantôt avec ma famille qui me disait « Ben, t'es pas censé vivre ça à ton âge. » Mais j'ai comme... Je me suis mis tout seul là-dedans puis j'ai comme été pris... puis je pensais que c'était juste moi contre le monde, que tout le monde était rendu contre moi. Fait que c'est ça qui a été un petit peu difficile. Fait qu'à ce moment-là, pendant 5 ans, j'en ai pas parlé beaucoup. Okay. J'ai à peu près dit à personne que je me sentais mal. Puis là, à un moment donné, ça a éclaté. Okay. Le refoulement a pogné. Puis là, j'en ai parlé à ma mère. Puis j'ai jamais eu de diagnostic précis de santé mentale, mais j'en avais parlé avec une psychologue, puis elle m'avait dit oui, c'est probablement de la dépression que tu avais eu à ce moment-là. Mais c'est pas diagnostiqué, fait que je veux pas dire que j'ai été en dépression, mais j'avais tous les symptômes et tout. Fait que au début, à 12 ans, c'était ça qui était ressorti. J'avais eu un petit suivi avec une psychologue, puis finalement, ben ça a comme... On est passé à autre chose. Puis moi, j'avais pas tant de bonnes relations avec cette personne-là. J'ai pas tant aimé son approche au final. Fait que j'ai comme décidé de passer à autre chose. Puis après ça, j'ai continué un petit peu, puis vers l'âge de 16-17 ans à peu près, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de up and down, puis que j'avais pas l'impression de pouvoir nécessairement contrôler ces up and down-là. T'sais, c'était pas un événement qui faisait que là, pendant ce temps-là, ça allait moins bien. C'était comme 1 semaine, 2 semaines, ça va bien, j'ai l'impression d'être dans un bon mood, que tout ce que je fais, ça marche, puis tout, puis après ça, 1 semaine après... Là, j'ai l'impression, je me réveille le matin, puis comme, je sais déjà que ça va être une journée de merde. T'sais, j'ai déjà l'appréhension de comme, ça va être difficile. Finalement, ben, j'ai raison. Puis pendant 1 semaine, 2 semaines, ça se passe comme ça. Fait que là, je me posais un petit peu des questions par rapport à ça. Puis là... Est-ce que ça te faisait penser au fait que ta mère, elle a été diagnostiquée bipolaire? Exactement. De bipolarité. Exactement. Fait que je réfléchissais un petit peu à ça. Puis là... À un moment donné, j'ai vraiment eu une mauvaise journée, une mauvaise semaine, puis là, c'était comme un peu trop, puis là, j'ai décidé, mes parents n'étaient pas à la maison à ce moment-là, j'ai décidé que je partais, puis je donnais pas de nouvelles à personne, puis mes parents, ils savaient un petit peu que ça allait moins bien, fait que mes parents ont commencé à capoter. Ouais. Puis en revenant le soir... T'étais parti où dans la journée? J'étais parti jouer au basket. Okay. J'avais pas joué au basket depuis longtemps, puis j'ai été jouer à mon école primaire, puis c'était des paniers des paniers plus petits.
Fait que j'étais capable de dunker puis de m'accrocher après l'anneau, puis je me suis défaite les mains à cause que j'ai tellement dunké fort, puis ça faisait tellement mal. Mais je me disais, regarde, à un moment donné, je suis retourné, puis là, ma mère, elle m'a dit, là, il y a quelque chose qui marche pas, on se parle. Puis là, elle a capoté un peu, elle a croyé, il se demandait un peu qu'est-ce que je faisais, je répondais pas à mon sel, puis je faisais exprès un petit peu. Puis là, après ça, moi, j'y ai parlé, puis j'ai dit, hey, tu sais, comment tu te sentais? J'y ai demandé un petit peu c'était quoi qu'elle ressentait, elle. Puis j'étais comme, ouais, dans le fond, je me sens pas mal comme toi en ce moment. J'ai l'impression de pas avoir le contrôle sur ça va-tu être une bonne journée, ça va-tu être une bonne semaine, ça va-tu être ça. Fait qu'on a commencé à en parler, puis j'ai commencé à être suivi. On a fait la demande en psychiatrie pour essayer de me faire diagnostiquer bipolaire ou avoir un diagnostic, avoir une idée précise de qu'est-ce qui va se passer, puis qu'est-ce que je peux faire pour un petit peu reprendre le contrôle. Et à ce moment-là, ben, ça a quand même été bien. Pour vrai, j'ai pas eu trop d'attentes envers le suivi en psychiatrie. Okay. Mais tout ça pour me dire que ils pouvaient pas me donner un diagnostic spécifique parce que j'avais pas assez des gros up et des gros down. Okay. Fait que comme il n'y avait pas de manière hors de tout doute de dire « Ah, t'es bipolaire type 1, type 2 », parce qu'il y a deux types de bipolarité, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que tu veux l'expliquer? T'es connais-tu un peu? J'y connais un petit peu, mais je suis vraiment pas un professionnel là-dedans. De ce que je le comprends, c'est que type 1, tu vas avoir des gros up, des gros down. Fait que ça va être comme une manie puis une dépression, si on veut. Moi, c'était comme ça que je l'avais appris. Fait que tu vas avoir une période où est-ce que ça va aller super bien, tu vas faire full de dépenses, tu vas faire full de projets, puis tu vas faire plein d'affaires. Puis après ça, dans le temps de quelques semaines, tu vas changer complètement de mentalité. Puis tu vas être full dépressif, tu vas avoir des idées suicidaires, puis ça va vraiment pas bien aller. Fait que ça, ce serait le type 1, moi, de ce que je comprends. Type 2, c'est que tu vas avoir des hypomanies et des hypodépressions. Ça veut dire que tu vas avoir des moments où est-ce que ça va mieux, puis tu vas avoir des projets, ça va aller, tu vas dépenser un petit peu plus, tu vas avoir des périodes comme ça, sans nécessairement avoir des excès, mais après ça, tu vas avoir une hypodépression où est-ce que là, ça va moins bien, sans nécessairement que ça aille trop mal, d'avoir des idées suicidaires, etc., etc. Fait que moi, c'était un petit peu dans le type 2 que je me vois là-dedans. C'est ça que mon psychiatre, c'est-à-dire, m'a expliqué, que comme type 1, c'est facile à diagnostiquer, dans un sens que tu rentres à l'hôpital, soit tu capotes puis tu viens de scraper ta vie puis t'as dépensé tout ton argent, ou tu rentres à l'hôpital puis t'as envie de te suicider. Puis avec l'histoire, ils sont capables de dire « Ok, ben, t'es bipolaire. » Ouais, c'est plus facile à pouvoir diagnostiquer, puis tu vois plus la différence de comportement, parce que la personne va avoir, mettons, full énergie, puis comme un peu tu disais, tu sais, pendant 2 semaines, elle peut partir sur un trip d'aller magasiner tout ce qu'elle veut, tout dépenser, aller à l'hôtel, puis tout, puis après ça, elle redescend complètement. C'est ça. Comparé au type 2, que c'est un peu plus ambigu, là. Ouais, c'est ça. Puis ce qui faisait questionner mon psychiatre aussi, c'est que oui, j'avais des périodes où est-ce que ça allait bien, ça allait moins bien, mais j'avais pas le laps de temps normal d'un type 2. Où est-ce qu'un type 2, c'est comme pendant 2-3 semaines, ça va bien aller. Puis après ça, pendant 2-3 semaines, mais ça va aller neutre. Même pendant plus longtemps, pendant quelques mois, ça peut aller neutre. Où est-ce que tu sais, c'est pas nécessairement une bonne journée, c'est pas nécessairement une mauvaise journée, mais comme ça va correct. Puis après ça, t'as une période où est-ce que là, ça va moins bien, pendant un certain laps de temps. Puis moi, mes laps de temps étaient vraiment plus courts. J'avais, mettons, une semaine où est-ce que ça allait bien, une semaine où est-ce que c'était, mettons, correct. Puis là, une semaine où est-ce que ça allait moins bien. Fait que là, lui, il me disait, tu sais, ça suit pas la normale qu'on voit dans les livres. Fait que c'est comme un petit peu ambigu. C'est pour ça qu'il hésitait à me donner le diagnostic. Mais il m'a dit, puis ça, c'est une phrase qui m'a quand même pogné, là. Si je rentre à l'hôpital puis que j'ai, mettons, soit un high ou soit, ben plus une dépression, que je rentre à l'hôpital puis que j'ai envie de me suicider, ils peuvent pas me donner des antidépresseurs. Parce que s'ils me donnent des antidépresseurs, ça va me faire un high. Puis là, je vais me mettre dans la merde. Fait que là, ce qu'il m'a dit, c'est comme, avec l'histoire que t'as, avec ta mère qui est bipolaire, parce que la bipolarité, moi, comme il me l'avait dit, c'est qu'on est comme plus ou moins certain, mais on pense qu'il y a quelque chose d'héréditaire là-dedans aussi. Ben, moi aussi, c'est ça que j'ai appris, là. Il y a pas... c'est pas certain à 100%, puis ça dépend de plusieurs choses, mais c'est une maladie qui peut être... Ouais, c'est ça. Fait qu'à cause de mon histoire, à cause de comme mon histoire autant personnelle que mon entourage qui en a, puis du côté de mon père aussi, dans la famille un petit peu plus éloignée, il y a des membres qui l'ont aussi, mais c'est quelque chose
qui rentre dans la balance et qui fait qu'ils peuvent pas juste me donner un antidépresseur. Fait que ça devient un petit peu plus compliqué. Puis après ça, on a commencé à parler un petit peu des stratégies qu'on pouvait employer pour essayer de réguler mon humeur et tout. Puis évidemment, on est en venu au sujet de la médication. Puis on a dit oui, c'est une bonne façon, mais dans un sens, c'est du essai-erreur. Fait comme, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, mais moi, ça me tente pas d'essayer de quoi, ça marche pas, puis après ça, de retourner tout le temps à zéro. Fait qu'il m'a dit, tu sais, la médication que ta mère apprend, il y a des bonnes chances que ça marche pour toi, mais les effets secondaires, c'est que dans le coin de 40-50 ans, tu vas avoir les reins scrap. J'étais comme, OK, ça me le tente pas tant. T'sais. Fait que là, tu sais, moi, j'ai dit, y a-tu quelque chose d'autre qu'on pourrait faire? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour réguler un petit peu mon humeur sans avoir à prendre des médicaments? Parce que j'ai tout le temps été un petit peu difficile sur les médicaments. Puis si j'en ai pas besoin, j'en prends pas. Fait qu'il m'a dit, ben, si tu fais attention à avoir des bonnes habitudes de vie. Puis ça m'a surpris un petit peu parce que j'ai tout le temps l'impression que j'avais quand même des bonnes habitudes de vie puis que je faisais attention à moi. Mais il m'a dit, si tu prends des bonnes habitudes de vie puis tu fais attention à ce que tu consommes, le temps de sommeil que tu as, l'exercice que tu fais, tout ça, ça l'aide vraiment. Puis ça se peut que tu n'en aies jamais besoin finalement de psychiatrie. Puis que tu l'aies, la bipolarité, mais que ça ne soit jamais exacerbé. Ça, c'est un mot qu'on utilise dans nos dossiers en physio. Mais ouais, que ça soit jamais assez grave pour que tu aies besoin de te le faire diagnostiquer. Tout ça parce que tu as des bonnes habitudes de vie. Fait que c'est pour ça que ce qu'il m'a expliqué, c'est que de dormir ce que ton corps a besoin, parce que ça, c'est vraiment dépendant de la personne, de ce que j'ai trouvé, là. Puis moi, j'ai besoin de 8-9 heures de sommeil par nuit comme faut. Je comprends, moi aussi, je suis comme ça. Après ça, de faire attention à ce que tu consommes, ça veut dire l'alcool et la drogue. Ça, ce qu'il m'a expliqué, c'est que ayant une maladie qui touche le cerveau, ça peut vraiment tout dérégler ton système. Ça, je l'avais remarqué un petit peu, dans le sens que quand je prends de l'alcool, puis que je ne suis pas stimulé, que j'ai pas tout le temps de quoi à faire, je tombe dépressif, mais comme ça se peut pas. Ben, surtout que l'alcool, c'est c'est un antidépresseur. Exactement. Fait que souvent, tu vas prendre l'alcool, puis là, t'es comme mais après ça, tu tombes dans un down. Exactement. Puis souvent, mettons, si tu fais comme un party avec tes amis, mais tu sais, le lendemain, souvent, tu te ramasses à être tout seul. Fait que là, c'est là que tu peux ressentir le down, en sachant que si toi, tu ressens déjà parfois plus des downs, c'est sûr que ça va encore plus diminuer. C'est ça. Fait que moi, j'avais déjà un train de vie à la base qui était pas trop... que je prenais pas trop d'alcool, puis j'étais quand même responsable avec ça. Fait que ça m'a pas trop perturbé, mais tu sais, je m'imaginais juste mes amis, que les autres, une fois par semaine, ils se torchent la gueule, puis qu'ils sont maganés comme ça se peut pas. J'étais comme, man, moi je peux pas faire ça, là. J'ai pas la capacité physique et la capacité mentale à faire ça, considérant ce que j'ai. Puis les risques que je me donne à ça. Puis j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris rien. Fait que ça aussi, ça m'a aidé dans un sens parce que j'étais comme... Ça te donne encore plus une motivation de pas essayer. Exactement. Puis tu sais, je sais pas comment je vais réagir. Puis je sais pas comment... Oui, physiquement, je vais réagir, mais mentalement, comment je vais réagir. Fait que c'est ça qui me... comme tu as dit, qui me donne une motivation de pas en prendre et de faire encore plus attention. Puis tes amis, eux, le fait que tu peux faire un peu moins de party qu'eux, ben tu sais, parce que toi, t'as décidé ça. Est-ce qu'ils l'ont bien pris? Est-ce qu'ils te tiennent là-dedans? Ben, au secondaire, j'ai tout le temps... Je parle du secondaire parce que c'est comme la phase où est-ce que j'ai comme compris un peu plus comment c'était. Même si j'avais pas eu... Tu sais, j'ai eu mon rendez-vous avec le psychiatre ma 2e année du cégep. Je suis rendu à ma 3e à peu près. Fait que l'année passée. Ouais, l'année passée à peu près. À peu près dans les mêmes temps en plus. Mais ouais, au secondaire, tu sais, j'ai jamais été un gars de party. Moi, j'étais le gars qui s'entraînait tout le temps. Qui s'entraînait 3 fois par jour, 5 fois par semaine. Fait que, mais quand même, ça démontre un peu un excès, on pourrait dire. Oui, exactement. Puis ce que je me rendais pas compte, parce que dans ce temps-là, je n'acceptais pas ma réalité. J'acceptais pas que j'avais, dans un sens, pas le contrôle un peu. Puis j'essayais de pallier ça avec d'autres choses qui faisaient que j'avais pas besoin de réfléchir. Fait que je m'entraînais, mais j'ai jamais été capable de contrôler finalement ce que je faisais. Puis tantôt un peu quand tu disais les bonnes habitudes de vie, tu sais, pour toi, j'ai l'impression avec ce que tu dis, t'avais l'impression que s'entraîner 3 fois par jour, 5 fois semaine, c'était des bonnes habitudes de vie.
Mais en fin de compte, non, parce que ton corps, il a besoin de repos, puis Exactement. s'entraîner 5 fois semaine. Tu sais, si tu le fais pendant un mois, ok, 3 fois par jour, 5 fois semaine. Ouais. Si tu mets ça pendant 1 an, 2 ans, ton corps, tu sais, il mange une claque. C'est Là, ça tough. l'en fait beaucoup. Là, Ouais, c'est vraiment tough physiquement. C'est ça que je me suis rendu compte, c'est que man, j'étais tellement magané, là. Je m'en rendais pas compte, mais toutes mes journées, j'étais raqué, puis genre, je m'entraînais pareil, puis je voulais tellement m'améliorer, au T'étais point juste où est-ce que... focusé sur ça, là. C'est ça. Mais en même temps, c'était un échappatoire, où est-ce que j'avais pas besoin de penser à la réalité, puis j'avais pas besoin de réfléchir à ce qui se passait dans ma vie. J'allais m'entraîner, puis ça réglait le problème. Fait que là, c'en était au point où est-ce que je jouais au basket beaucoup au secondaire, au point où est-ce que mon préparateur physique qui était à l'école, après la saison de basket, il me kickait out du gym puis il me disait t'as pas le droit de te repointer pendant 2 semaines, faut que tu te reposes. Puis là, moi j'étais comme mais c'est quoi ça le repos? Puis je détestais ce moment-là parce qu'à ce point-là, je réfléchissais, puis je repensais à mes affaires, mais tu sais, j'aimais pas ce que je voyais dans ma tête, j'étais pas capable de comprendre en même temps, fait que ça me stressait. Puis j'avais besoin de faire un bout de chemin, mais j'étais pas capable de le faire à ce temps-là. Puis je pense que un peu la rencontre avec le psychiatre, c'est ce qui m'a aidé pour comme faire hey, regarde, il y a de coups, c'est pas normal, mais c'est correct que ça soit pas normal. Il y a des façons de régler ça, puis il y a des façons de contrôler ça aussi. Fait que là, c'est ça. Puis moi, j'ai tout le temps... Pour revenir à ta question, est-ce que ça dérangeait que tes amis... Ouais, c'est vrai, tes je m'en amis souvenais même plus. je faisais moins de parties? Il était un petit peu au courant de tout ça, que moi... Ben, il était pas au courant que de mon problème de santé mentale à ce moment-là, mais moi, je m'entraînais tout le temps, puis j'étais pas avec dans la gang des cools, justement, parce que j'étais tout le temps en train de m'entraîner. Fait que j'ai jamais eu de bonnes relations avec du monde qui faisait des gros parties au secondaire. Fait que c'était ça qui m'a aidé dans un sens. C'est que au final, non, j'avais pas tant d'amis, puis j'ai pas tant de relations qui sont bonnes, qui sont restées du secondaire. Mais le monde qui faisait des parties, le monde qui aurait pu me nuire dans un sens, à cause de que je m'entraînais tout le temps, puis que j'étais pas dans cette gang-là, ça m'a vraiment aidé de pas avoir ces gens-là. Puis après ça, au cégep, moi j'ai fini mon secondaire 5 en COVID. Ouais, same. le bonheur que c'est cette chose-là. Fait que j'ai comme perdu un peu mes points de repère à ce temps-là parce que je m'entraînais tout le temps à l'école. Là, je m'entraînais plus parce que le gym était fermé. En arrivant au cégep, je voulais jouer au basket. Fait que j'ai comme fait les tryouts, les sélections de l'équipe. Et ça a donné qu'on n'a pas joué notre saison à cause de la COVID. Mais là, moi, m'entraîner, mettre du temps, mettre de l'énergie là-dedans, j'étais en première année de technique de physio, fait que j'avais pas tant le temps non plus. Puis en plus, les gyms, pendant beaucoup de temps, ils étaient fermés. Ils étaient fermés. C'était quasiment c'est impossible. Ça. Puis moi, je me disais, tu sais, je m'entraîne, mais dans un but que comme on sait pas si on va rejouer au basket. Même à ce temps-là, j'étais comme un peu pessimiste, puis je me disais, dans 3 ans, vas-tu avoir joué au basket pendant mon cégep? Ouais, je comprends. Tout ça pour me rendre compte qu'au final, j'avais pas tant le temps avec l'école et tout. Ouais, parce que c'est une extrêmement grosse technique, là. Ouais, quand même, je me suis rendu compte de ça, puis en plus, en sortant direct du secondaire, t'as tes cours de base. Ouais. Fait que moi, j'ai jamais voulu faire de cours d'été. Je trouvais ça tellement plate, les cours d'été. J'ai refusé complètement. Fait que j'ai fait tous mes cours de base. Ça t'aurait aidé, je te le dis. Oui, ça m'aurait probablement aidé, mais au final, ça fait 3 ans que je suis là-dedans. Puis je me rends compte que je me suis vraiment tellement donné là-dedans que ça m'a un petit peu... ça a vraiment été tough. Dans quel sens? Ben, tu sais, mettons, pour te donner un exemple, on a un cours qui s'appelle les formations cliniques dans notre parcours, que c'est comme on voit des patients, mais c'est comme 3 heures l'après-midi ou le matin. Moi, j'étais l'après-midi, mais 2 fois. Puis, à ce moment-là, quand je commençais mes formations cliniques,
on était soit à la clinique école à Garneau ou soit dans un milieu de personnes âgées, soit un CHSLD ou une résidence pour aînés. Puis à chaque fois que je commençais, j'étais full motivé, puis ça allait full bien. Puis après ça, plus la formation clinique avançait, plus j'étais fatigué, puis ça prenait c'était lourd pour moi. Plus j'avais pas de fun à en faire. Est-ce que tu penses que, parce que j'imagine que c'était lourd pour plusieurs personnes dans la technique, mais est-ce que tu penses que toi, dû à ton trouble de santé mentale, c'était plus lourd pour toi? Sans rabaisser les autres, mais juste toi, mettons, est-ce que tu voyais une différence comparée aux autres? J'oserais pas dire que c'était plus dur pour moi, comme tu dis, parce que je veux pas rabaisser les autres, puis je sais pas ce que les autres passent au travers. Je sais pas c'est quoi la situation des autres. Mais ça reste que moi ça a été difficile pour moi parce que j'étais avec le reste des cours, avec tout, puis j'ai jamais été quelqu'un de bon à faire des dossiers. Puis ça, il fallait qu'on en fasse. Fait que je prenais tellement de temps sur mes dossiers pour au final me faire dire tes dossiers sont pas tant bons que ça, tu sais, parce que j'aimais pas ça en faire, puis je suis pas bon à faire du papier. Que comme c'est ça qui a été difficile, que je mettais tellement de temps, que je mettais tellement d'efforts, puis qu'au final, je me faisais juste dire ben, ça marche pas. Fait que là, j'étais un peu en maudit tout le temps. Ouais. Puis là, vu que je mettais tellement de temps sur mes dossiers, j'étais plus fatigué. Vu que j'étais plus fatigué, ça filait moins. Ouais, avec tes habitudes de vie à ce moment-là. Exactement. Puis là, mon frère m'a montré l'escalade après ça pendant la pandémie. Fait que là, c'est devenu mon sport que je pratique le plus souvent. Puis je me rendais pas compte à quel point ça me faisait du bien de juste m'entraîner puis de passer à autre chose. Puis pendant ces moments-là, ben j'arrêtais de le faire parce que j'avais besoin de plus de temps pour le reste du stock. Ouais. Puis je le prenais pas ce temps-là pour aller m'entraîner, pour faire d'autres choses. Fait que là, je me suis rendu compte que comme, les habitudes de vie, il y a peut-être raison le psychiatre dans le fond. Puis souvent, j'ai l'impression, les personnes qui viennent nous voir et tout, ils veulent un truc miracle. Oui. Ils veulent le truc qui va fonctionner, mais... Si tu l'as, donne-moi là, ben J'aimerais, puis je pense que tous les intervenants aimeraient ça, mais ça revient tellement souvent les habitudes de vie. Ouais. Puis ça a l'air facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Vraiment. Parce qu'on vit dans une société de productivité, de succès, de pression, que tout est tellement fait vite. Tu dors pas beaucoup, faut que tu bouges, faut que tu manges bien en plus de ton travail ou tes études. Tu sais, ça fait vraiment beaucoup de choses. Vraiment. Puis c'est difficile de prendre le temps, puis de juste se poser comme question, hey, en ce moment, comment je vais? Est-ce que je dors assez? Est-ce que je bouge assez? Mais sans trop bouger non plus, comme l'exemple avec toi. C'est ça. Tu sais, c'est de réussir à trouver un équilibre. Puis j'imagine que dans un sens, quand tu as un trouble de santé, de bipolarité, l'équilibre, c'est quelque chose qui est difficile à avoir. Vraiment. Vraiment. Puis comme tu dis, les habitudes de vie, ça peut sembler banal, mais ça règle tellement de problèmes. Tu sais, sans m'en rendre compte, je peux pas dire que j'ai le contrôle de ma vie en ce moment. Tu sais, comme j'ai eu à partir de mon début de stage jusqu'à comme la mi-stage, pendant à peu près 3-4 semaines, j'avais l'impression que tout allait bien. Tu sais, ça allait, ben c'est ça allait bien, puis j'avais une bonne attitude. Puis après ça, j'ai comme pogné un down pendant une fin de semaine. Puis comme pendant les 2 dernières semaines, ça allait moins bien. Mais tu sais, j'avais pas l'impression d'avoir le contrôle. Il y avait pas quelque chose qui s'était passé dans ma vie de hyper dramatique pour me dire, tu sais, oui, il s'est passé quelque chose dans cette fin de semaine-là, mais c'était vraiment pas si dramatique que ça au final. Mais j'avais quand même l'impression de pas être en contrôle, puis je me réveillais le matin, puis je dormais, j'étais fatigué, mais je me réveillais le matin, j'étais fatigué, j'avais pas l'impression d'avoir assez dormi, puis à cause de ça, ça a comme fait un cercle vicieux, puis dans 2 semaines... Ton sommeil était pas réparateur. Non, c'est ça, exactement. Fait que là, j'étais comme... C'est plate, là. Tu sais, j'ai pas l'impression d'être en contrôle, puis depuis comme 1 semaine, ça va neutre, mettons. Pas des bonnes semaines, mais pas des mauvaises non plus, fait que je suis quand même content, dans un sens. Puis... c'est juste ça que je trouve difficile, de pas avoir le contrôle, mais en même temps, je me dis, garde, il faut un petit peu de lâcher prise en même temps, puis qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'augmenter mon contrôle, si on veut, là, de me donner le plus de chances possible pour avoir un semblant de contrôle sur ma vie. Puis de profiter des moments où est-ce que ça va bien, puis d'essayer de faire encore plus ce qui est important quand ça va moins bien. Ouais. Fait que t'es un peu dans l'acceptation du fait que toi,
ça pourra... Ben, en fait, peu importe les humains, ça pourra jamais Mhm. toujours bien aller. Ouais. Mais toi, tu sais, t'apprends à... Il y a des semaines que ça va moins bien. Mhm. Puis j'essaye de... Tu sais, quand même de bien dormir malgré Mhm. tout, de bouger un peu, même si c'est difficile, là. C'est Ouais. ça que je comprends. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, j'ai tout le temps tendance à profiter un petit peu trop quand ça va trop bien. Ouais. Fait que là, je me... Comme un peu dans l'excès, là, tu sais. Ouais, ben, je dirais pas dans l'excès, mais à la longue que ça va Mhm. bien, je me rends pas compte que je me fatigue puis que ça va moins bien. Ouais, je comprends. Puis là, ça fait comme un crash. Mhm. Mais, tu sais, quand ça va moins bien, c'est important de faire attention. C'est là que c'est important de comme, ok, oui, ça va moins bien, mais il faut que j'aille l'organisation puis que je sois capable de faire mes affaires pour me sortir un petit peu de là. Ouais. Même si ça va moins bien. C'est ça, c'est là que c'est le plus important. Parce que quand ça va bien, peu importe ce que tu fais, dans un sens, ça va bien. Mhm. Mais après ça, quand ça va moins bien, puis tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche, ben c'est juste qu'il faut que tu fasses des petites affaires, puis que il faut que tu focuses là-dessus. Ouais. Il faut pas que tu te dises « Ah, ma journée a été de la merde, ma journée a été pourrite », mais il faut que tu te dises « Ok, ben tu sais, dans ma journée, oui, ma journée a été moins bien, mais j'ai été capable de faire ça, 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 ça. » Puis c'est là que les petites actions sont importantes. Ouais. Tu sais, mettons, ah, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, j'ai fait ça, tu sais. J'ai fait une BA, comme mon ami dirait, là. J'ai Une fait bonne ma BA de la journée, ma bonne action. Ou est-ce que comme, c'est là que ces petits trucs-là, il faut que tu t'y remémores, puis il faut que tu te dises, hey, ok, il y a une bonne raison d'attendre à demain pour faire un parallèle avec ce que j'ai Ouais. dit plus tôt. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il faut que tu fasses attention, que tu prennes les bonnes habitudes, que tu dormes, puis que tu t'entraînes, que tu bouges un peu, puis Ouais. que tu te sortes de ce mindset-là de comme, hey, il n'y a rien qui marche. J'ai vraiment l'impression, tu sais, que tu fais quand même du travail sur toi-même, puis j'imagine que ça l'aide beaucoup, mais Énormément. au début, j'imagine, tu sais, j'ai l'impression que quand on vieillit aussi, ça l'aide, mais Ouais. quand on est au secondaire, on n'a pas, en tout cas personnellement, puis tu sais, dans qu'est-ce que je vois, Mhm. c'est pas de quoi qui, tu sais, qu'on va tant faire de travail sur soi. Ouais. Tu sais, ça dépend toutes des personnes de qu'est-ce qu'on Mhm. vit, mais je pense que quand tu vis une situation plus difficile, c'est tellement important de prendre une pause puis de réfléchir comment je me sens vraiment en ce moment. Puis, C'est ça. tu sais, comme tu disais, trouver des petits points positifs Ouais, dans la journée pour c'est te ça. prouver que ta journée n'a pas été complètement négative. Là. Ouais. Puis juste pour rajouter là-dessus, tu sais, oui, au secondaire, on le fait pas, mais quand est-ce qu'on est stimulé à prendre une pause puis à réfléchir sur nous-mêmes? C'est ça, moi, que j'ai remarqué en regardant en arrière, c'est que t'es tellement surstimulé à comme, ok, là, tu vas dans tes cours, après ça, là, tu manges avec tes amis, tu fais de quoi? Après ça, le soir, tu fais des devoirs, tu t'en vas dans un party, tu fais ci, tu fais ça, mais il n'y a pas de moment où est-ce que c'est comme valorisé de prendre le temps puis de réfléchir. Il n'y a pas de moment où est-ce que c'est valorisé. Il n'y a pas... Tu sais, au secondaire, moi, je me suis jamais fait expliquer, je me suis jamais tant fait montrer l'idée de l'amour de soi, si Ouais. on veut, là. Fait que c'est ça qui, comme... Je l'ai découvert vraiment tard, cette idée-là. J'ai l'impression, le fait, tu sais, veux pas, physio, c'est aussi une relation d'aide, là. Oui. Vu que c'est un travail avec les humains, j'ai l'impression qu'on peut en apprendre un peu en même temps sur ça. Tu sais, Mhm. t'as été un peu chanceux, on pourrait dire, d'étudier Oui. là-dedans, parce que c'est sûr que ça t'aide, t'apprends à travailler avec les humains. Mhm. Veux pas, tu fais des rétroactions sur toi-même. Ouais. Fait que c'est sûr que ça l'aide, mais j'imagine ceux, mettons, qui sont dans la finance ou des choses de Ouais. même, ils vont pas nécessairement voir ça. Mhm. Fait que je pense que, tu sais, oui, à l'école, on apprend des choses, mais Ouais. il faut continuer d'apprendre, même si on n'est plus à l'école, Mhm. ou même si t'es à l'école, Vraiment. d'apprendre à travailler sur toi, c'est Ouais. tellement important. Mhm. D'écouter un bon podcast comme ça aussi. Mais Ouais, vraiment, je- vraiment. Mais pour vrai, je suis d'accord. Puis ça reste que la physio, c'est un domaine où est-ce que t'as une relation tellement... Ben moi, en tout cas, moi je trouve que c'est une relation qui est tellement personnelle avec ton Mhm. patient. Puis que j'ai un petit peu choisi la physio. Tu sais, c'était comme un plan A, que c'était je m'en vais étudier en physio, ou plan B, j'arrête l'école. Ok, Fait que j'ai été tellement chanceux dans un sens que ça marche. ouais. Puis c'est tellement des belles relations que j'ai avec mes patients, la majorité du temps, on va dire. Ouais, là. C'est ça pas peut. tout le temps parfait, mais tu sais, c'est tellement... Puis moi, j'aime beaucoup le milieu public, le milieu hospitalier, parce que les gens, ils ont perdu quelque chose, puis ils veulent le récupérer, Mhm. puis ils veulent retourner à la maison, puis ils veulent retourner à leur point de base. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est incroyablement gratifiant de juste marcher avec quelqu'un pour la première fois, puis de Ouais, montrer à quelqu'un, tu sais, hey, oui, c'est passé ça dans ta vie, mais c'est pas la fin. T'es Mhm. capable de continuer avec ça.
Puis moi, je me rappelle, cet été, j'ai fait un peu un coup de tête. J'ai décidé que j'allais travailler à Montjoly. Okay. Ça, c'est dans le bas du fleuve, plus loin que Rimouski. Pour ceux qui le savent. Juste une question, toi, tu viens-tu de Québec? Oui, moi, je viens de Beauport. Toute ma famille est à Québec. C'est bon. J'ai vraiment aucune raison d'aller là-bas. Là. Mais on a eu des offres d'emploi avec le cégep. Puis j'ai fait un petit peu la visioconférence qu'il y avait pour présenter le CIS du Bas-Saint-Laurent. Puis il y avait un milieu qui m'avait intéressé, c'était l'URFI qu'on appelle. C'est l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive. Okay. Fait que ça, c'est les gens qui sont stables médicalement, mais qui sont pas en sécurité pour rentrer chez eux tout de suite. Ça, ce que ça veut dire, c'est que en majorité, nous autres, ce qu'on avait, on avait une unité de 16 lits. Puis c'était en grande majorité des cas d'AVC. Okay. Fait que des gros cas que ils ont un côté au complet qu'ils reconnaissent plus puis qu'ils voient pas dans l'espace. Puis ça, c'était tough. Puis un de mes premiers patients que j'ai vu, ça faisait 2 semaines que j'étais là-bas, je me demandais encore dans ma tête, qu'est-ce que je fais là? Puis je venais de finir un traitement dans sa chambre. Puis c'est un monsieur qui m'a tellement aidé, puis qui sans s'en rendre compte, il m'a tellement aidé. Puis on venait de finir un traitement, on est dans sa chambre, puis quand je suis arrivé, il avait pas le droit de faire son transfert de son lit à son fauteuil. Fait qu'il avait pas le droit de se lever de son lit, puis de faire 3 pas, de se retourner puis de s'asseoir dans son fauteuil. Tout seul, il avait pas le droit de faire tout ça. Seul, parce qu'il était pas sécuritaire, il se plantait dans ses pieds puis il manquait de tomber. Okay. 2 semaines après que je sois arrivé, on a réussi à avoir ça. Puis lui, c'était vraiment un bon monsieur qui est proche de ses émotions, puis il pleurait, puis ça y dérangeait pas. Là. Puis là, il commence à pleurer, puis là, moi, je suis comme, hey, good job, on l'a eu, puis là, il commence à me dire, ouais, mais merci, t'es vraiment une bonne personne, tu fais tellement de bonnes jobs, t'es tellement bon, puis genre, continue là-dedans, s'il te plaît, t'as tellement de bonne carrière. Puis là, moi, j'étais à côté, puis je suis là, j'étais en train de pleurer, là. Puis lui, il est à côté de moi, puis je suis vraiment en train de pleurer, parce que c'est comme le retour de la balle, qu'on met tellement d'efforts, puis qu'on essaye tellement de les améliorer. Puis là, eux autres, tu sais, c'est cette clientèle-là qui est tellement contente qu'on fasse de quoi pour eux autres, puis qui sont tellement contentes d'être capables de retrouver. Puis tu sais, c'était une petite parcelle d'autonomie, hein, là. Il avait vraiment pas fini, ce monsieur-là. Puis c'est tellement important pour eux autres, parce que lui, c'était un monsieur qui était en forme, qui marchait 8 km à chaque matin. Puis du jour au lendemain, il fait un AVC, il rentre à l'hôpital, puis là, il avait un trouble visuel en plus. Okay. Fait que après ça, ce monsieur-là, j'ai eu de la chance. On a eu de la chance avec lui. Ben, on a eu de la chance. On a fait beaucoup de réadaptation. Puis juste avant que je parte, ce monsieur-là, il est reparti. Puis il marchait tout seul dehors. Okay. Il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Il était pas rendu à son niveau de base de marcher 8 km par jour, mais ça reste qu'il faisait beaucoup de stock. Puis moi, je tripais avec ce monsieur-là. C'était tellement un bon monsieur. J'ai l'impression que ça montre aussi que les petites choses du quotidien sont tellement importantes. Oui. Puis je pense que ça, toi, ça peut t'aider à apprendre ça aussi, que on n'a pas besoin que ça soit toujours grand et wow. Simplement, d'aller marcher, tu sais, c'est une chance qu'on a de pouvoir marcher. C'est ça, pas nécessairement... Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est quand on le vit, si tu perds l'usage de tes membres ou tu te blesses, là, tu réalises que, ok, marcher, on pense que c'est acquis, mais en fin de compte, vraiment pas. Mais j'ai l'impression que ça peut t'aider à toi de voir que quand ça va moins bien, ben, de te dire, ben, au moins ce matin, tu sais, je me suis levée, j'ai pris, je sais pas, je me suis fait un bon déjeuner, juste des petites choses qui peuvent t'aider, là, quand ça va moins bien, là. Puis, tu sais, le nombre de fois que j'ai fait un traitement avec un patient, puis moi, c'est des affaires banales pour moi. C'est marcher 5 mètres, se lever debout, des affaires de même, de dire à un monsieur, c'est OK de faire ton transfert tout seul. Puis eux autres, ils partent à pleurer parce qu'ils étaient pas capables de faire ça la semaine passée. T'sais, une madame que j'avais, qu'on fait des pivots, qu'on se lève, qu'on se fait 3 pas pour se retourner, puis elle s'assoit sur son lit. Mais tu sais, elle capote, là. Elle était pas capable de faire ça. Elle adore ça. Puis moi, je suis comme, mais c'est tellement facile dans ma tête. Puis je suis comme, mais elle avait plus cette chance-là. Fait que je trouve que c'est ça qui est extrêmement gratifiant de ce domaine-là, d'avoir un impact directement sur la vie des patients, sur la vie des gens qu'on côtoie. Puis en même temps, le milieu hospitalier, ben, c'est que c'est encore pire les atteintes que ce monde-là ont. C'est que souvent, c'est du monde qui ont beaucoup d'atteintes au niveau de leur autonomie.
puis que c'est du monde qui veulent récupérer. Ouais. Fait que c'est pour ça que, dans un sens, mon domaine m'aide un petit peu à ma santé mentale, parce que quand je prends des bons patients comme ça, puis quand j'ai du bon monde, ben ils me renvoient l'appareil, puis ils me disent « Tu fais une bonne job ». C'est ça qui m'aide en même temps. J'ai choisi un domaine qui est très gratifiant, puis que c'est vraiment une chance que j'ai d'avoir ça comme domaine. Puis en ce moment, mettons ton quotidien, tu sais, comment tu fais pour dealer avec, tu sais, comme tantôt tu disais, mettons t'étais en stage, puis là, au début ça allait super bien, t'étais full motivé, puis après ça t'as eu plus un down, là. Ouais, mais je pense que c'est important, puis ça dépend beaucoup des gens, mais d'avoir un réseau qui aide. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis, mais mes amis sont très au courant de ma situation, puis je leur en ai parlé, puis je leur ai dit, garde, j'ai ce problème-là, que ce soit vrai ou pas au final, là, parce que c'est pas 100% certain, mais j'ai des ups, j'ai des downs, j'ai des fois où est-ce que ça va mieux, j'ai des fois où est-ce que ça va moins bien. Comme ça, il faut que tu sois capable d'accepter ça. Parce qu'il y a une fois où est-ce que je vais peut-être te répondre bête puis que ça sera pas voulu, mais il faut que tu comprennes que c'est pas nécessairement moi qui veux te répondre bête. Ouais. Fait que ça, en même temps, d'avoir du monde qui sont autour de moi qui peuvent comprendre ça, c'est ce qui m'aide beaucoup. Je pense que ça soit bien que tu l'ailles vulgariser à tes proches, parce que des fois, quand eux le savent pas, tu sais, c'est ça. Ils font pas exprès de dire, mettons, mais voyons, pourquoi t'es down aujourd'hui, tu sais, on avait full hâte de se voir. Puis ça me fâche du monde qui me dit ça. Fait que je pense que s'ils peuvent plus se mettre à ta place, ça peut aider à votre relation, puis juste de pouvoir en parler avec des personnes que tu te sens à l'aise, ça l'enlève un poids, là. Puis tu sais, je pense qu'en même temps, on parlait un petit peu que les troubles de santé mentale, c'est un petit peu tabou encore, puis qu'on n'avait pas de bonne relation avec ces troubles de santé mentale-là, mais d'être capable de dire à une personne, tu sais, je vis ça, j'ai ce problème-là, sans avoir à se demander, hey, est-ce que je vais avoir un bon retour? Est-ce que la personne va bien le prendre? Est-ce qu'elle va bien répondre à ça? Puis c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est qu'on a tout le temps ce questionnement-là. Ouais. T'sais, j'en ai parlé à ma monitrice de stage, puis j'ai dit, hey, ça va moins bien en ce moment, comme si tu le remarques que t'as l'impression que ça allait moins bien, que j'ai un petit peu moins de motivation. Surprends-toi pas, là, c'est normal, j'ai un suivi actif, puis comme, je veux pas que tu sois surprise, mais je trouvais ça important de dire pour pas qu'elle fasse, hey, voyons, ça va moins bien, y a-tu quelque chose qui s'est passé, y a-tu de la motivation? Oui, mais ça reste que comme... En même temps, tu sais, ça prouve que tu es transparent avec ces personnes-là, puis je pense que c'est de quoi qui est vraiment important, qui est pas nécessairement facile, parce que si tout le monde prendrait ça comme « Ok, je comprends, cool. » Ben pas cool, mais tu sais, je comprends, je vais être là pour toi, ça serait si facile, mais c'est pas encore ça, malheureusement. Non, vraiment pas. J'ai l'impression que des fois, les personnes, ils peuvent se dire « Ah ben, ok, t'as un trouble de santé mentale, ça veut dire que tu peux pas faire ça, mais non, parce que ceux qui vivent avec un trouble de santé mentale, ils ont appris à vivre avec ça, ils ont travaillé extrêmement sur eux, pas tout le monde, mais la plupart du monde, ils ont un cheminement qu'ils font, puis, tu sais, ils se connaissent beaucoup mieux que certaines personnes, tu sais. Je suis d'accord, puis tu sais, ça reste que ce qui est important, le premier step à faire, qui est le plus difficile selon moi, là, c'est d'accepter qu'est-ce que t'as. Puis une fois que tu l'acceptes, ben c'est là que tu es capable de prendre le prochain step, puis d'essayer de trouver des façons de trouver comment ça marche. Puis c'est un petit peu du essai-erreur aussi en même temps, là, puis des manières de trouver comment ça marche. Parce que, oui, ma mère, mais pour revenir à ma mère est diagnostiquée bipolaire. C'est clair, net et précis, elle est médicamentée et tout, mais elle vit bien en ce moment. Elle a une belle vie, elle a un travail qu'elle aime, puis c'est toutes des choses comme ça que, oui, on pense il y a un trouble de santé mentale, mais souvent, ce qu'on associe à ça, c'est que il y a pas de belle vie après ça. Mais c'est ça que je veux déconstruire un petit peu, c'est que, oui, je suis peut-être bipolaire, oui, ma mère est bipolaire, mais comme on a des belles vies quand même, on essaye le plus possible d'en avoir, en tout cas, là, idéalement. Mais... Ça reste que, tu sais, si je donne un exemple, si une personne dit « je suis TDAH », la personne va pas dire « ah, elle vit une pas belle vie », là. Fait que, tu sais, c'est tellement
tu vis avec ça, mais c'est pas ton identité au complet, là. C'est une partie de toi, mais ça peut tellement aussi montrer d'autres forces. Puis ça, je me demandais, y a-tu des forces qui ont ressorti ça de tout ton parcours? Ben, je pense, une chose qui est ressortie, c'est, dans un sens, la ténacité. D'être comme, ça va pas bien, ça fait un bout que ça va pas bien, mais comme, faut que je passe au travers. Je pense que c'est une des grosses choses qui est ressortie, de comme, la résilience. Ouais, c'est ça, d'être capable de voir au travers de ça, il y a comme quand ça va moins bien, il y a comme un filtre sur la vie, que comme tout est noir, il n'y a rien qui se passe de beau, puis d'être capable d'essayer d'aller chercher des choses au travers, de trouver des moments, de trouver des personnes avec qui tu peux prendre des bons moments. Je pense que c'est ça qui est important. Je sais pas s'il y a un terme spécifique, là, mais justement d'aller chercher les beaux moments dans la vie, d'essayer de trouver des belles choses, puis d'en profiter le plus possible. Ça te donne une autre perspective de la vie aussi. Ouais. Je pense que c'est ça qui est gros puis qui ressort surtout. Mais des qualités en tant que telles, j'ai pas trouvé quelque chose de spécifique qui m'a aidé à ressortir de ça. Je pense que c'est juste prendre le temps de faire les bonnes choses. Puis ça, je pense que tout le monde est capable de le faire. D'avoir un minimum d'organisation, parce que moi, je suis aucunement organisé dans la vie. Mais d'être un minimum organisé, de prendre le temps de faire les bonnes choses, puis d'avoir les bons conseils aussi, puis des personnes qui t'entourent, à qui tu peux parler, puis à qui tu peux te permettre de s'exprimer. Qui te laissent t'exprimer, puis qui t'acceptent pour quitter. Ça, je pense que c'est la plus importante des choses. Puis un peu comme tu as dit, aller chercher de l'aide, je pense que ça, pour toi, pour ta mère, puis pour tous ceux qui vivent des difficultés, c'est tellement important. Puis, tu sais, j'essaie de valoriser ça vraiment beaucoup. C'est certain que j'étudie là-dedans, donc j'ai un petit côté qui penche pour ça, mais, tu sais, que ça soit que tu te poses des questions sur comment tu te sens, tu sais, t'as pas besoin que ce soit nécessairement un psychiatre, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, tu sais. Il y a tellement de personnes qui peuvent t'aider, puis je pense que ça, c'est une bonne chose que toi, t'as décidé de faire, là. Là, on parle de professionnels de la santé qui peuvent t'aider, mais même avant un professionnel de la santé, juste d'en parler. Parce que des fois, t'as un nuage au-dessus de ta tête, puis là, tu vois plus rien, puis t'es plus capable de voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Puis juste de prendre le temps de comme parler à quelqu'un, puis que cette personne-là te réconforte. Parce que, tu sais, moi, si c'était juste de moi, j'aurais pas été consulté. J'aurais parlé avec ma mère, puis that's all. C'est ma mère qui m'a poussé un peu, puis qui m'a dit « Hey, on s'en va chercher plus loin, il y a quelque chose qui marche pas. » Les deux ont pu t'aider, puis c'est ça. On s'entend qu'un professionnel de la santé, tu peux pas nécessairement lui parler, tu sais, dès que tu le veux, mais tes proches, c'est un peu plus accessible. Puis je pense que ça, c'est vraiment important, puis ça aide beaucoup. Tu sais, si jamais il y a des personnes qui ont pas nécessairement de proches, ou les proches, c'est pas des personnes qui vont nécessairement comprendre, tu sais, d'écrire, de dessiner, peu importe, juste d'essayer d'évacuer ses émotions, puis comprendre comment on se sent réellement, c'est de quoi qui peut vraiment aider. Là. Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, vraiment énormément, moi je m'imaginais que j'étais tout seul dans le monde à voir cette affaire-là, puis que j'étais la seule personne qui était pognée avec ça, puis comme j'étais triste. Puis après ça, j'ai commencé à écouter de la musique, mais écouter de la musique et lire les paroles, d'écouter de la musique qui veut vraiment dire quelque chose. Puis je me suis rendu compte que il y a beaucoup de monde qui se sentent comme ça. Puis il y a beaucoup de monde qui verbalisent dans leurs chansons comment ils se sentent. Puis je trouve que les gens, on prend pas assez le temps de regarder la vraie signification de cette musique-là. Puis je pense que c'était souvent, moi j'ai tout le temps été un petit peu le genre de gars à écouter la musique, puis oui, ça c'est bon, mais jamais pousser plus loin. Puis quand j'ai commencé à pousser plus loin, j'ai fait ok, il y a quelque chose d'important là-dedans. Il y a quelque chose qui me fait sentir compris, même si je ne connais pas la personne, puis que j'ai jamais rencontré le chanteur de mes groupes préférés qui écrivent leurs chansons, puis au final, j'ai l'impression de les connaître. J'ai l'impression d'avoir un lien avec ces personnes-là, parce que de quoi ils chantent, qu'est-ce qu'ils écrivent, j'ai l'impression de me sentir à leur place. Fait que c'est ça que je trouve important aussi, c'est qu'on trouve une manière de voir qu'on n'est pas tout seul. Moi, ça a été à travers la musique, mais j'ai parlé avec d'autres mondes par après qui se sont rendus compte que comme crif, ben oui, on vit un petit peu la même chose. Sensiblement, sans être 100% pareil, on se rend compte que les deux, on a des up and down, puis les deux, ça va moins bien. Puis
les deux, on a des problèmes à ce niveau-là, mais que ça reste qu'on est capable de vivre à travers ça. Ouais. D'être compris là-dedans, puis de trouver un échappatoire, si on veut, là. Je pense que c'est ça qui ressort beaucoup de mes relations avec les gens, avec ces gens-là, justement, puis de ma relation avec la musique, c'est qu'il y a d'autres mondes qui sont comme toi, puis que t'es pas tout seul à travers ce que tu vis. Même si t'as l'impression de l'être, tu l'es pas, puis il y a tout le temps quelqu'un qui va être là pour toi. Ouais, souvent, c'est quelque chose, c'est ça. C'est de quoi qui revient vraiment souvent. Tu sais, je suis seule, je suis la seule personne qui vit ça. Mais non, il y a tellement de personnes qui le vivent, puis il y en a qui c'est plus intense, il y en a qui c'est moins intense, mais faut toujours se dire qu'il y a quelqu'un dans le monde. On est tellement d'humains là, dans le monde que c'est sûr à 100% qu'il y a quelqu'un qui se sent comme toi en ce moment. Je pense que c'est juste se le rappeler, t'es pas tout seul, ça fait beaucoup de bien. Mais je pense en même temps qu'il y a beaucoup de gens aussi qui banalisent un petit peu ça. Ouais. Qui se disent, oui, tu sais, j'ai ça, mais il y a du monde qui l'ont pire que moi. Moi, ça a été mon cas pendant un bout. Tu sais, oui, il y a des affaires qui se passent dans le monde, puis il y a du monde qui l'ont pire que moi. Oui, mais ça reste que... Toi, qu'est-ce que t'as, ça... C'est ça. C'est important aussi. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez de ça, c'est que comme... Oui, il y a des affaires pires qui se passent, mais ça reste que... Toi, il faut que tu fasses attention à toi. Puis moi, je m'en suis rendu compte dans mon domaine. Si je m'aide pas moi, si je suis pas en mesure de faire ce step-là pour moi, mais je suis moins en mesure de donner un bon service puis d'aider les autres par après. Que ça soit dans n'importe quoi, faut que tu sois là en premier pour toi, pour après ça pouvoir bien aider les autres. Puis il va toujours avoir une personne qui va être dans une situation pire que toi. Exactement. Toujours, mais ça veut pas dire que qu'est-ce que toi tu vis, c'est pas correct, c'est pas important, ça l'est autant. Puis chaque personne aussi le vit différemment. Fait que ça se peut, mettons, qu'on vive la même situation, puis que toi, tu sois comme super triste, puis moi, ça me passe 2 pieds par-dessus la tête. Oui. Faut tellement pas se comparer, puis j'ai l'impression que c'est vraiment facile à faire. Vraiment. Mais encore une fois, de faire un peu tu sais, prendre un pas de recul, puis regarder, OK, moi, je vis ça, lui, il vit ça, là, je me concentre sur moi. Puis c'est comme ça vraiment que ça va t'aider. Ouais, puis je pense aussi qu'on est dans un monde qui a tendance beaucoup à se comparer. Ben oui. Énormément, même, j'oserais dire, et que c'est la pire affaire qu'on peut faire de se comparer quand on a des troubles mentaux. Parce que toi, tu vas vivre une situation qui va aucunement te déranger, puis moi, je vais vivre la même situation que toi par après, puis moi, ça va me chambouler complètement, puis les deux, c'est correct. Il n'y a pas une situation qui... Toi, ça te chamboule pas, fait que c'est pas correct, ou moi, ça me chamboule, puis c'est pas correct. Les deux, notre manière de vivre les situations, c'est correct, mais ça reste que on se compare à l'autre, puis moi, je me dis « Ah, j'aurais tellement dû faire comme toi », puis m'en foutre un peu. Mais non, c'est ta manière de vivre les choses à toi, c'est comment tu le vis qui est important. Puis c'est important de penser, puis de se dire « Hey, c'est correct, je vis les choses à ma manière, mais il faut qu'on trouve une sortie à un moment donné, qu'on essaye de vivre à travers ça. » Puis d'en parler, je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé, moi, personnellement aussi. Là. Ouais. Bon, mais je pense que ça va conclure un peu tout ce qu'on a dit, mais sincèrement, merci de t'avoir ouvert, puis tu t'exprimes vraiment bien pour vrai. Merci, c'est gentil. Ça m'a impressionné, mais je suis contente, puis j'espère vraiment que ça va pouvoir aider des gens qui se reconnaissent dans quelques parcelles de qu'est-ce que tu as pu nommer. Ouais. C'est pas mal ça. Je sais pas si tu voulais dire un dernier mot. Ben, juste, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un, que ce soit votre ami, que ce soit un professionnel ou peu importe, mais juste, gardez pas ça pour vous. Si vous avez quelqu'un autour de vous, peu importe c'est qui est capable de vous parler, qui est capable de trouver les bons mots pour vous. Ou des fois, juste une oreille, là. C'est ça. Écoutez, ça fait totalement du bien. C'est ça. Ça l'enlève du poids sur les épaules, ça l'enlève du poids de votre dos, ça vous fait tellement du bien. Puis, hésitez pas, c'est pas parce que vous sentez quelque chose que c'est pas correct. Vous avez le droit de vous sentir moins bien des fois. C'est totalement normal. C'est ça, exactement. Bon, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir.